sens contraire. Des aiguilles de montre, yes, des aiguilles de montre. Alors excusez-moi, je tiens mon chapeau parce qu'il tient pas. Bonjour docteur Goropiz. Je suis patient Israël. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je ne vois qu'une grosse flaque qui m'invite à plonger. Je sais bien qu'il n'y a pas de fond. Docteur, je ne sais plus quoi faire. Mais il n'y a rien à faire, restez donc comme ça, vous êtes très bien. Vous n'avez pas un peu de maquillage pour enlever les cernes là? Non, on touche pas mon chapeau, non mais... Non, pas toucher, pas touche, minouche. Bon, alors, mais comment est-ce que vous Je avez vous fait écoute, ça? docteur, parce que moi, j'ai pas de nom pour Ah dire non, ce que mais j'ai. alors il va falloir lire des livres. Des livres? Plein de livres pour vous cultiver un peu. Des livres pour me cultiver. Oui, et puis arrêtez de me couper la parole sans cesse, c'est insupportable. Enfin, voyons, je suis le docteur et je sais ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il faut lire des livres. Des livres. Et encore des livres. Et encore Et des encore livres. des livres. Et encore des livres. Voilà. Et les livres des livres. Oui, et écouter des histoires surtout, parce que les histoires, c'est très important. Et surtout en faire des histoires. Voilà. Qu'est-ce Mais que vous en docteur, pensez? on m'a toujours dit que je devais pas faire d'histoire. Taisez-vous! Ça suffit maintenant. Des histoires abracadabrantes, des histoires incongrues, des histoires inimaginables, irracontables. J'ai mal au bras à force de tenir mon chapeau là. Patouche! Docteur, ça m'inquiète. Bon, Ce que vous avez sur la... vous savez quoi? Je vais vous emmener dans mon bus. Bon, c'était un chapeau, maintenant c'est un bus. On va faire... On va faire... Et on va écouter l'histoire. On a traversé le miroir. Docteur Piz, je suis dans l'abribus. Mais moi aussi. On attend. On On attend. attend. On attend. L'histoire. Un oiseau marabout s'était réveillé à la va-très-vite pour ne pas rater son train, le train des somnambules. Un train avec des wagons comme des maisons ou des arbres, des maisons avec des fenêtres en zigzag et aussi des portes en lévitation, accrochées les uns aux autres par un fil de stylo noir tremblotant. Une aile sur son dos de profil, en déshabillé de pyjama, le bec désassorti, trop long des personnes méticuleuses pour des broutilles qui piquent du nez lorsque les autres se mettent à parler, il se tient immobile sur son perchoir roulant. Ce monde vacillant, mal coiffé, bancal, sur lequel le temps semble glisser silencieusement, c'est le sien, le train qu'il prend chaque jour avant le lever du jour, celui qui lui permet d'échapper au train-train. Boulot, dodo, recto, verso, qu'annonce avec fracas le réveil matin des gens normaux. Il a toujours aimé s'asseoir dans les salles d'attente, et il se dépêche pour ça. Il aime les lignes brouillées, les yeux qui coulent hors du visage, sans céder à la facilité des larmes, rester en équilibre. Assis de profil, les mains sur les genoux,
l'air d'une grande personne savante. Il écoute alors les conversations, replace son auréole au besoin, feuillette des revues tranquilles, futiles. C'est rassurant. Il aime tout, jusqu'à l'apparition en blouse blanche du médecin fantôme qui l'appelle à entrer dans une salle de mystère. Tiens, à propos, là, juste devant lui, il y a ce grand dadais triste avec sa tête sur une planche à roulettes qui voudrait faire le saut de l'ange. Est-ce un médecin? Ou sinon son propre reflet? Bonjour, docteur Pease, c'est bien ça? Gustave Pease? Moi, je suis patient. Oh! Il se penche dangereusement. Il ne va quand même pas tomber sur le miroir. Et zip! La tête roule, tourne de boule et traverse le miroir. Il se retrouve de l'autre côté, où tout a l'air normal. La tête sur le corps, le patient assis là, qui attend, qui attend. Ah oui, pardon, non, vous devez confondre, je ne suis pas Gustave Pease, mais Georges Pease, docteur en ciboulot fêluré et rapissé. Mais je vous en prie, appelez-moi comme tout le monde, Goro Pease. Mon nom d'ailleurs vient du grec goro qui veut dire gorge et du latin pis qui signifie pencher. Encore que les experts n'en sont pas si sûrs. Ils étudient la question à coups de microscope et d'analyse sémantique. Enfin bon, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous amène ici? Une envie pressante de vous confesser comme Jean-Jacques? Vous avez des complexes simples à cause de votre trop long bec. Vous voulez ressembler à une parfaite cigogne de luxe? Vos ailes vous démangent? Ah non, je sais. C'est votre auréole qui ne tient pas en place. Je l'ai remarqué tout de suite en vous voyant ainsi là à ne rien faire. L'oiseau tentait parfois de répondre aux questions de docteur Goro-Pease. Il ouvrait le bec pour émettre un son, et le bec restait bée de surprise devant ce docteur qui ne fermait jamais la bouche. Vous savez, monsieur... Oh, vous ne m'avez pas dit votre nom. Je sais que vous vous appelez Patient, mais Patient comment déjà? Il faut que je l'écrive, sinon je vais le perdre. C'était le monde à l'envers. Il était venu pour parler de son mal de vivre, et aussi parce qu'il avait perdu une aile. Il voulut répondre au médecin et dire son nom, Misraël. Mais encore une fois, il ne put qu'ouvrir le bec et ses oreilles pour écouter le discours savant du médecin. La perte, mon cher ami, c'est la vie. Si vous ne perdez pas, alors vous gagnez. Et si vous gagnez, vous accumulez. Et si vous accumulez, vous finirez par vous noyer. Oui, monsieur, vous noyer et vous perdre sans boussole dans un vide sidéral bien noir. Et alors vous devrez chercher la lumière. Mais sans boussole, comment faire? Patient Misraël avait perdu une aile, et il était tombé là, dans ce monde bancal, où il n'y comprenait rien. Il ne savait même plus d'où il venait, ni pourquoi il était là. Il n'avait que son intuition pour tenter de répondre à ces nombreuses et inquiétantes questions. Comme le disait le rabbin joufflu Yehudi Abraham, ce n'est pas la boussole qu'il faut regarder, mais la main qui tient à la boussole. C'est elle qui te guidera et te montrera le chemin. Suis ton index, va sur le chemin qu'il t'indique. Ne t'inquiète pas de ta destination, car elle n'existe pas. Seuls tes pas comptent et compteront dans la balance du grand saut final. Parmi les questions qui se bousculaient dans sa tête, il y en avait une, insolite et insistante, qui ne le lâchait pas. Et si c'était lui, le guérisseur de ce docteur Goro-Pease, le patient? Après tout, il l'avait bien vu traverser le miroir. Alors pourquoi pas rêver de travers? Quel était le vrai? Quel était le faux? Et vice-versa. Il n'y avait plus qu'à se laisser bercer par les paroles de Goro-Pease et attendre.